entier en latin. Post-scriptum. Ils nous ont envoyé la pluie presque chaque jour, le froid, le vent, la crue, les lacrymos et les grenades. Mais le feu est dans nos cœurs et dans nos têtes, à l'abri de leurs coups. Carmela. C'était pour les 100 jours. Merci. Alors pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à vous asseoir aussi pour que le son se diffuse mieux sur la place. Et donc simplement, vu qu'on est au milieu de l'Assemblée et que plein de nouvelles personnes nous ont rejoints, je vais rappeler les gestes rapidement. Ce geste-là, ça signifie je suis d'accord. Ce geste-là, c'est je ne suis pas d'accord. Là, c'est une opposition radicale. Bon, ce soir, ce sera peut-être moins utile vu qu'on est principalement dans un moment de partage et de célébration de tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc c'est difficile d'être pas d'accord avec quelque chose qui s'est passé. Sinon, parler plus fort. Et globalement, voilà, si quelqu'un se répète beaucoup, vous pouvez faire ce geste. Vu qu'il n'y a pas de temps limite de parole, c'est aussi à l'Assemblée de signaler quand quelque chose se répète. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ? En fait, moi, je voulais vous parler des mineurs isolés. Ces jeunes qui sont en fait des jeunes migrants, qui sont arrivés seuls, en quittant leur pays, leur famille, leurs amis, et qui sont arrivés à Paris, en France, en croyant trouver la patrie des droits de l'homme, en espérant pouvoir être scolarisés, parce que dans leur pays, ils ne pouvaient pas l'être. Ils n'avaient pas suffisamment les moyens pour suivre leurs études ou les commencer. Et puis ils arrivent ici, et puis en fait, ils sont mis dehors. Ils arrivent dans une association qui effectivement procède à des entretiens. Et à l'issue d'un entretien de la DASES, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, pour 80% d'entre eux qui se présentent, eh bien, ils doutent de leur minorité. Alors que ces jeunes ont, la plupart du temps, des documents d'état civil, parfois même des cartes d'identité, parfois même des passeports aussi. Et bien pour autant, 80% de ces jeunes sont dehors. Et ça se passe à Paris. Alors, ça fait des années en fait qu'on travaillait là-dessus, c'est-à-dire qu'on est un collectif qui aidons ces mineurs à saisir le juge, à les suivre dans toute la procédure juridique. Et à un moment donné, en fait, on avait la tête un petit peu dans le guidon, hein. Et c'était devenu insupportable parce qu'en fait, il faut savoir que c'est des centaines de gamins, des jeunes qui ont entre, disons, 14 ans parfois, mais 15 à 18 ans, à moins de 18 ans. Hein. Et donc, on avait la tête dans le guidon là-dessus. Et puis, est venue Nuit Debout. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à un moment donné, Nuit Debout nous a donné le ressort, en fait, pour se dire qu'il fallait faire quelque chose, être dans la rue, devant la mairie de Paris, puisque c'est elle qui est responsable de ça et qui décide de mettre dehors ces gamins. C'est elle qui décide aussi de ne pas les scolariser. Voilà, alors que, bien évidemment, c'est une discrimination. La loi fait obligation à la commune, mais également au rectorat, de scolariser tous ces gamins. Eh bien, depuis janvier 2015, ils ne sont même plus à l'école. Ou alors, il faut faire des circonvolutions pour essayer d'obtenir une affectation dans un lycée parisien. Bref, grâce à Nuit Debout, on a décidé effectivement de rentrer dans la lutte. Et dans la convergence des luttes, on a rencontré les travailleurs sociaux, leurs organisations. On a du mal un petit peu à continuer à, comment dirais-je, à se rencontrer parce que évidemment on est pris un petit peu partout. On a rencontré l'Odal avec Sébastien et puis également SDF Debout, voilà. Parce que tout ça, évidemment, c'est une... Dans la convergence des luttes, c'est l'obligation d'avoir un toit pour tout le monde. Que ce soit pour les mineurs isolés, les jeunes majeurs, les adultes, les migrants ou les personnes qui sont sans logis ou avec des loyers très très chers. Eh bien, l'obligation humaine, mais aussi légale, fait qu'un toit devrait être accordé à tout le monde. Donc, je termine en disant, juste
Sébastien, je termine. Alors, comme elle le dit, un toit c'est un droit, mais c'est la loi aussi. C'est la loi de la réquisition de 1945. Merci Sébastien. Voilà, fallait le dire et le répéter. Donc, grâce à Nuit debout, on est passé à l'action. Le 22 avril, nous étions devant la mairie de Paris avec des dizaines et des dizaines de gamins. Nous avons remis ça le 17 mai, c'était le jour du Conseil de Paris. Donc les conseillers de Paris se réunissaient ce jour-là, donc nous étions devant la mairie de Paris ce jour-là. Et enfin, devant le rectorat de Paris qui a décidé de refuser la scolarité pour ces jeunes, nous étions le 1er juin. Nous allons continuer, poursuivre nos actions en les harcelant. La mairie, le rectorat, enfin bref, toutes ces autorités politiques qui décident de piétiner la déclaration des droits, des droits de l'enfant, je vais y arriver, des droits de l'enfant, mais aussi des droits de l'homme. Ces politiques qui, lorsqu'ils sont dans l'opposition et lorsqu'ils sont dans la masse, on va dire, sont des humains, mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ont complètement oublié leur âme humaine. Et il faut absolument leur répéter et être là, en fait, pour se bagarrer. Donc oui, c'est grâce à Nuit debout qu'on est parti. Ça nous a donné, en fait, des ailes, voilà, il faut le dire. Et ça nous a permis de rencontrer plein de gens ici, effectivement le DAL, mais aussi la commission migrants, également sur la scolarité. Bref, on a beaucoup de contacts. Il faut bien évidemment organiser tout ça pour que l'ensemble de ces actions montent en charge et qu'on puisse très rapidement et poursuivre nos actions, car il est maintenant temps de prendre la rue, d'ailleurs, comme ça se passe pour le 14 juin, une manifestation nationale dans Paris. Eh bien, il est temps de prendre la rue pour tous ces problèmes, que ce soit les problèmes de la loi du travail, de l'application des droits de l'enfant, de celle des droits de l'homme. Il est temps de prendre la rue. Merci. Il y avait deux personnes qui avaient levé la main ici. Bonsoir à tous. Donc nous, alors mes copains, copines que vous ne voyez pas mais qui sont présents autour de moi, sommes venus vous présenter Debout Éducation Populaire. Voilà, pour vous faire un petit historique rapide. La commission est née le 38 mars, suite à une rencontre entre des enseignants, des étudiants, des copines, qui ont voulu créer un espace d'échange de paroles, de débats et surtout de partage de savoir. L'idée qu'on défend, c'est considérer que nous sommes tous porteurs d'un savoir quel qu'il soit et qu'on est tous légitimes à en parler lors d'une intervention l'après-midi à Debout Éducation Populaire. Donc que vous soyez porteur d'un savoir théorique, pratique, que vous ayez vécu une expérience, que vous ayez une bonne idée ou une moins bonne, enfin bref, vous pouvez venir intervenir l'après-midi. On est là du mardi au dimanche de 15h à 19h. Donc n'hésitez pas à venir, à intervenir, à participer, à nous donner un coup de main si vous voulez aussi faire partie de l'organisation. Que vous dire de plus pour être concise? Vous retrouvez les enregistrements de toutes les interventions sur internet grâce à notre page Facebook ou à un site internet. Et voilà, donc on a eu des interventions, pour vous dire rapidement, sur Fanon par exemple, sur les nouveaux systèmes monétaires, sur la boxe, sur les nouvelles formes de philosophie. On a un atelier danse dimanche. Donc venez nombreux parce que effectivement le savoir c'est le pouvoir. Voilà, à bientôt. Merci. Il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main juste avant. Et ok. Et j'invite toutes les personnes qui sont autour à s'asseoir. Donc ce soir, pour ceux qui ne savent pas, on célèbre le 100 mars.
Là tout de suite c'est une assemblée de célébration où toute personne qui le souhaite vient partager ce qu'il ou elle a fait, ce que Nuit debout a permis, ce qu'on a fait ensemble. Et après à 21h30, nous lancerons un grand bal Nuit debout. Ouais, bonjour. Donc moi je suis Antoine, commission jury citoyen. Je ne sais pas si vous connaissez les jurys citoyens, si vous êtes déjà venu sur la place. Donc on travaille dessus depuis 2 mois. Moi je suis arrivé au départ avec Fred, on était 2 sur jury citoyen. Et puis on a présenté notre projet sur la place, maintenant on est une centaine, on a 15 membres actifs et on a envie de continuer à changer la démocratie, à faire que le citoyen il soit pris en compte dans toutes les décisions. Donc je rappelle, jury citoyen, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits groupes de citoyens qui sont tirés au sort, sur lesquels on va faire passer des décisions nationales ou locales. On va essayer de faire la loi El Khomri, on n'arrive pas à trouver les experts pour, mais on désespère pas. Et donc ces citoyens, on les informe, c'est ça qui est important. C'est pas un référendum, le référendum c'est intéressant, mais avant un référendum, il faut faire des jurys citoyens pour qu'on informe les citoyens des pour et des contre. Aujourd'hui, qui connaît la loi El Khomri dans son détail, les enjeux? Qui est spécialiste de la loi El Khomri si je fais un sondage? Voilà, personne. Donc c'est un peu le problème, c'est qu'on cherche des experts pour dire que c'est super la loi El Khomri et on les trouve pas. Donc le jury citoyen, ça sert à ça, ça sert à ce que la décision passe sur le citoyen, et après c'est les citoyens qui émettent un avis délibératif comme sur un jury d'assises. Donc nous on veut mettre ça en place à tous les niveaux de la société. C'est des choses qui existent, hein. Ça existe en Allemagne, ça existe en Finlande. Les Islandais, ils ont fait leur constitution avec des jurys citoyens, là il y en avait 750. Et peut-être qu'à Nuit debout, il y a des mouvements constituants, alors il faut voir sur les réseaux sociaux, hein, allez voir. Peut-être qu'à Nuit debout, on sera capable de faire une constitution par les citoyens. Et nous, jurys citoyens, on va tout faire pour que ce soit possible. Voilà, donc nous, on travaille là-dessus. On est aussi avec des experts du domaine, avec des profs de fac, Yves Saint-Omer, on a eu Jacques Testard, qui est le père d'Abbé Prouvette, qui a travaillé avec nous. Donc on travaille aussi avec des gens quand même assez sérieux et qui disent qu'il faut aller là-dedans. Donc on a fait plein de rencontres super. On fait des conférences tous les jeudis, vous pouvez toujours venir, il y a toujours des jurys citoyens, des gens qui parlent d'outils citoyens. Et on fait aussi des jurys locaux pour les gens de province, vous pouvez venir nous voir et on va vous accompagner pour faire des jurys citoyens locaux. Comment vous opposez à votre mairie, hein. Vous savez, les maires ils font des petits comités de quartier complètement pipeaux, hein, on sait comment ça se passe. Et donc vous pouvez faire vous des jurys délibératifs et vous constituer en collectif pour faire des propositions contre votre mairie et éventuellement vous présenter. Il y a un village qui s'appelle Saillant, je le redis, hein, vous connaissez, qui connaît Saillant? Saillant, c'est un village de 1000 habitants et le maire autocratique, il faisait tout ce qu'il voulait. Les habitants, ils ont dit on en a marre, ils se sont constitués en parti participatif et ils ont été élus au premier tour à 56%. Donc voilà, hein. Donc la démocratie citoyenne, c'est possible, hein. Voilà, donc nous on travaille là-dessus. Et nos conclusions aujourd'hui de notre travail, c'est qu'il faut changer la démocratie, d'accord? En tout cas, nous, notre vision, nos luttes, toutes les luttes, l'environnement, le logement, tout ça, il peut passer si on change la démocratie. La démocratie est en panne. Ça, c'est le constat principal. Il faut qu'on se démerde d'une manière ou d'une autre pour changer les institutions. C'est quoi le constat? C'est que la démocratie représentative ne marche pas. C'est quoi la démocratie représentative? C'est ce que vous vendent les élus. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ils vous disent la loi El Khomri, ah mais si vous n'êtes pas content, ben, vous voterez dans 6 mois. Ok, d'accord, donc c'est la grève partout, tu vas rien faire. Hollande, tu vas pas bouger ton cul, tu vas attendre et tu vas dire ah oui mais dans 6 mois vous allez revoter, etc. Et donc ça ne marche pas, ça crée de la désespérance et il faut changer ça. Il y a un autre problème qu'on a vu nous et pour d'autres commissions, c'est qu'aujourd'hui dans les décisions politiques, le lobby est supérieur au peuple. Vous avez vu TAFTA, hein, TAFTA, tout le monde est contre et pourtant ça passe. Secret des affaires, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert le secret des affaires? Viens, monsieur le PDG, m'expliquer à quoi ça sert. Et je te dirai si c'est bien ou pas. Je ne parle pas des pesticides où il y a une loi qui avait dit qu'on aurait 50% de pesticides en moins en 10 ans et le Sénat a rajouté à la fin dans la mesure du possible. Et le mec a mis ça, bah, à mon avis, il a bien bouffé avec toute l'agrochimie, etc. Donc aujourd'hui, le lobby dans notre truc est supérieur au peuple. On ne peut rien faire si on ne change pas le système. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que le participatif qu'on nous vend, il marche pas vraiment. Là, vous allez avoir tous les élus, tous les mecs qui vont faire du participatif. Hollande, il va changer le machin. Il y a Montebourg qui veut faire des trucs citoyens, etc.
Donc attention au participatif politique qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas opposable. Le problème de tous les trucs participatifs, même les référendums, c'est que l'avis est contre la décision et après le politique, mais il continue. Vous avez des trucs comme ça, la commission du débat public qui fait des débats sur des projets d'aménagement à 1 milliard, ça coûte 1 million d'euros. Les mecs qui disent non, on n'en veut pas des éoliennes dans la mer là en face. Ok, bah le mec il continue, donc voilà. Donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point c'est l'oligarchie républicaine. On en a parlé, donc il y a une autre commission qui s'appelle Doléance, c'est dommage qu'ils ne soient pas là. Ils ont fait un super travail, ils ont fait des cahiers de doléance avec tout ce que voulaient les gens. Donc nous on a récupéré ça pour faire nos revendications. Et donc on voit qu'il y a une oligarchie républicaine. Aujourd'hui, vous avez plein de professions, vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Et les élus politiques, bah non. Et donc vous avez, paraît-il, une députée qui se balade avec un bracelet électronique parce qu'elle est mise en examen. Mais vous vous rendez compte du délire, quoi. Donc, casier judiciaire vierge. Donc tous les contrôles démocratiques, il faut les mettre. Le non-cumul des mandats, mais ça sert à quoi les cumuls? On n'en a rien à foutre. Le nombre de mandats successifs, c'est combien? C'est 1, c'est 2, c'est 3, etc. Donc il faut arrêter l'oligarchie républicaine. Voilà, donc par rapport à ça, nous on a un projet qu'on va essayer de monter avec Jurés Citoyens, avec un mouvement citoyen. On cherche à créer un collectif avec d'autres commissions. Donc venez nous voir, essayons de faire un mouvement citoyen sur 3 axes. Donc les citoyens qui décident, c'est les jurés citoyens, éventuellement les référendums, mais qui sont vraiment opposables. C'est-à-dire qu'on peut imposer le citoyen dans la décision. Le deuxième point, c'est le contrôle des élus, donc on en a parlé, hein. On se fait des revendications, le mandat, non, transparence, etc., etc. Et le troisième point, donc ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est dommage, c'est les constituants. Il y a un travail mais extraordinaire sur les constituants citoyens. Ah ben il est là, tiens Emmanuel, voilà, il va en parler. Donc il faut un super travail, Nuit debout Paris, mais aussi la province, il y a plein de Nuits debout de régions, de Toulouse, de machin, qui font des ateliers constituants et donc il y a un collectif qui est en train de se développer. Donc nous on pousse la constituante par les citoyens et peut-être que Nuit debout, hein, moi je dis Emmanuel, peut-être que Nuit debout est capable de faire une constituante citoyenne. Après bon, il faudra qu'on se démerde pour la poser d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est ça pour nous jurés citoyens. Donc c'est la réforme citoyenne institutionnelle. Donc vous pouvez toujours venir nous rejoindre à Jurés Citoyens, soit sur le wiki, soit sur le Facebook, il y a un Facebook Jurés Citoyens Nuit debout, et il y a un site internet jurescitoyens.org. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, donc et bon, il y a Sophie qui voulait parler. Un mot complémentaire sur nos actions, on a donc une conférence tous les jeudis soirs à 19h30. Demain, donc, conférence organisée par la commission Jurés Citoyens qui vous présentera Démocratie OS. C'est un groupe de personnes qui a créé une plateforme en open source qui permet de créer des initiatives populaires. Demain soir, à nouveau, une conférence organisée par la commission Jurés Citoyens, comme tous les jeudis soirs à 19h30, sous notre tente qui se trouve là-bas sur la droite, votre gauche. Et demain soir, ce sera une conférence par Démocratie OS. C'est un groupe de personnes qui a créé une plateforme en open source pour permettre toutes les initiatives citoyennes de se lancer. Donc tous ceux qui sont versés dans le numérique, venez, soyez les bienvenus, vous aurez des informations complémentaires sur cette plateforme. Également un projet qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille depuis maintenant 3 semaines et on a du mal à le concrétiser, c'est que plutôt que de parler des initiatives citoyennes, de faire des débats, des conférences, on a décidé de se lancer dans le concret et de faire un jury citoyen, un mini-jury sur la loi El Khomri. On s'est dit que c'était une belle occasion de lancer un sujet à controverse. Ça n'a pas d'intérêt de faire un jury citoyen si tout le monde est d'accord. Donc saisissons cette occasion. On s'est créé un panel de jurés que l'on est allé recruter au hasard parce que le principe c'est le tirage au sort, mais on n'a pas de base de données. Il n'y a pas encore de méthodologie qui existe pour créer un vrai jury citoyen dans les formes. Donc on est parti dans les rues, on était toute une équipe et on a recruté des personnes dans le 3e arrondissement, dans le 18e arrondissement, des personnes qui ne sont jamais venues à Nuit debout, qui ne sont pas militants, qui ne sont pas encartés, qui connaissent rien à la loi El Khomri. On a notre panel. Le principe, c'est un débat contradictoire devant ces jurés.
On veut 2 intervenants pour, 2 intervenants contre. Et on veut le faire ici, le 19 juin après-midi. On a la date, on a tout. Sauf les intervenants pour. On trouve personne pour défendre cette loi. On a besoin de 2 personnes, que ce soit un DRH, un chef d'entreprise, un syndicaliste de la CFDT, quelqu'un qui accepte de jouer le jeu et de défendre pendant 15 minutes devant les jurés la loi El Khomri est essentiellement un point, l'inversion des normes. Et le référendum en entreprise, on ne va pas passer en revue toute la loi, 2 heures n'y suffirait pas, et on ne veut pas monopoliser les jurés plus de 2 heures. Donc on a trouvé le syndicaliste, le juriste qui sont en opposition et on cherche les 2 experts, les 2 intervenants pour venir la défendre ici devant les jurés, devant vous. Si vous avez parmi vos amis des personnes qui sont vraiment convaincus que cette loi est une bonne chose, un bienfait, un progrès, qu'ils viennent nous trouver et ils seront accueillis à bras ouverts parce que si on n'a pas d'intervenant pour, on ne pourra pas tenir ce jury et on sera obligé de l'annuler. Merci. Merci. Alors on a beaucoup entendu les commissions parler. Est-ce qu'il y a des personnes hors commission ou qui à titre personnel veulent parler? Il y avait la jeune femme qui était là, je me souviens. C'est un vendredi le 17. C'est un vendredi le 17. L'idée c'est d'alterner plus ou moins les commissions, les tours de parole de personnes qui seraient de nuit debout, mais pas forcément en plein dans les commissions, et voilà, pour avoir des personnes qui partagent tout un tas de choses. Enfin bref, l'idée c'est d'essayer de donner la parole à tout le monde en gros. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle Sylviane, je ne représente pas de commission, mais comme le thème d'aujourd'hui c'était 100 Martial Ball, les 69 jours de la nuit debout, j'avais envie d'apporter un petit bout de contribution sur justement ce qu'on a appris de Nuit debout, ce que ça nous a apporté. Sachant que moi je suis venue pas tant de fois que ça, une poignée de fois, et plutôt en traînant des pieds au début. Et finalement j'en ai énormément parlé, j'ai beaucoup lu là-dessus, et voilà, je voulais partager avec vous 3 choses qui à mon avis peuvent être célébrées de Nuit debout, au-delà de la force des rencontres et des expériences humaines qu'on a tous faites ici. La première, je crois, c'est le croisement d'expériences militantes ou non militantes très diverses. J'ai vu ici des gens avec des cultures de partis ou de petits partis, des gens avec des cultures alternatives ou libertaires, des gens qui ont fait des ZAD, d'autres voilà, qui sont dans des gros partis très très hiérarchiques, se parler et essayer de construire ensemble une méthode citoyenne. Et voilà, on s'est frité, on s'est engueulé ou on s'est compris, mais je trouve qu'on a tous gagné en expérience militante. Voilà, ça c'est quelque chose qui me semble très fort, cet enrichissement de la culture militante, avec un point clé qui m'a semblé être sur les débats sur la violence ou la non-violence, la force. Je pense qu'on est tous repartis avec des positions là-dessus différentes de celles qu'on avait avant, et ça me paraît essentiel pour qu'on puisse avancer collectivement ensuite, et qu'on puisse dépasser les discours un petit peu faciles sur cette question de la violence, de la non-violence ou de la force. La deuxième chose qui me paraît vraiment majeure qui s'est passée à Nuit debout, peut-être en off, plutôt dans les médias, c'est le clash ou le débat qu'il y a eu entre les mobilisations dans les banlieues et la mobilisation Nuit debout. Il y a eu une tribune dans un journal d'un mec dont j'ai oublié le nom qui a dit « Vous étiez où en 2005 quand on criait notre âge toute la nuit dans les émeutes en banlieue et vous êtes où quand nous on dénonce la violence qu'on subit tout le temps dans les banlieues ?» Et j'ai trouvé que c'était putain de fort. Ce mec qui a dit ça, et c'était vrai. Et il y a eu aussi beaucoup de débats sur qui est Nuit debout, est-ce qu'on est que des classes moyennes blanches, etc. Bon, on en pense qu'on en veut, mais je crois que c'est important qu'on ressorte de ce débat-là en sachant d'où on parle, justement, en étant conscient qu'aucun discours n'est universel, qu'on a tous des positions, qu'on parle de là, mais que du coup on est en capacité de se comprendre et d'entendre les points de vue des autres sans donner de leçons et en repérant les combats communs qu'on a. Et voilà, et j'ai vu, après ce débat dans la presse, des gens venir pour défendre des combats qui sont très portés dans les banlieues, notamment contre les violences policières, et j'étais contente de les voir là. Je me suis dit, ça y est, il y a un truc qui s'est passé, on a commencé à se parler, et j'espère que ça, on ne va pas l'arrêter. Et la troisième chose que je voulais dire, que je retiens, c'est peut-être, et ça va ensemble, c'est cette compréhension, je pense qu'on a eu, tous ceux qui sont passés par là, très intime, très physique, de ce que ça veut dire la convergence des luttes.
Nous qui sommes éduqués à la compétition, qui sommes éduqués à la distinction, qui voulons toujours nous différencier, choisir le micro-coup de micro-conviction qui nous colle le plus. J'espère comme vous que, en tout cas moi je suis ressortie avec cette idée-là, que finalement la question c'est pas de me positionner dans micro-parti, micro-position, c'est plutôt de défendre ce que j'ai dans les tripes moi, mais de le faire de façon convergente avec vous tous, même si je suis pas d'accord avec tous vos points de vue, même si je suis pas forcément d'accord avec certaines méthodes, etc. On n'est pas nombreux, et ça sera ma conclusion. Ce matin, il y a une tribune de Ruffin, je crois, le mec qui a fait le film, merci patron, j'ai un problème avec les noms, qui a dit on n'est pas des masses, il ne faut pas se mentir. Et en face, ils sont bien organisés, ils sont puissants, c'est l'oligarchie, ils ont les partis, ils ont les médias, ils ont la finance, ils ont du fric. Donc on n'a pas le luxe de se permettre d'être divisé ou de pinailler, mais voilà, ce qui s'est passé à Nuit debout, c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, c'est une maison commune. Et donc voilà, je voulais juste terminer en disant que quelque part on s'en fout de savoir ce que ça va devenir, parce qu'on est déjà devenus autre chose tous, et je pense pas que ça sera perdu, que ça devienne un parti politique ou pas, c'est pas la question. On s'en fout pas parce qu'on va s'écharper pour savoir ce qu'on devient, mais on s'en fout aussi parce que c'est déjà là en fait, on est déjà devenu quelque chose. Et merci à vous parce que cette transfiguration elle est de tout le monde, pour tout le monde. Merci. Alors, il y avait 4 personnes qui avaient levé la main. Je me souviens pas exactement de l'ordre, donc c'était toi, non. Donc il y avait ici, et ensuite il y avait toi et le jeune homme au chapeau. Est-ce que tu veux prendre la parole ? Bon bah salut, moi je suis de la commission anti-commission, une commission qui s'est dissolue dès le premier jour, puisque j'ai vu que l'occupation s'était refusée, l'occupation au Crown Plaza, donc je renouvelle cette proposition. On peut occuper le Crown Plaza tous ensemble et rentrer sans heure et rester toute la nuit avec nos amis qui veulent un toit pour au moins une soirée, ça pourrait être une belle fête. Bon, ce que je voulais dire, je voulais réagir par rapport à la violence et à la non-violence, comme d'habitude, le discours et tout. Moi, je pense que ça serait intéressant de décrypter tous ensemble la portée de la politisation du discours, c'est-à-dire en fonction de la personne, en fonction de son environnement économique, socio-économique, en fonction de sa couleur, on politise ou pas son discours. Est-ce que Nuit debout va continuer à laisser dépolitiser le discours quand les voitures sont cassées, quand les comicos sont incendiés, quand les magasins sont réduits à néant? Voilà, moi c'est ça que je voulais poser comme question. À tous ensemble, comme ça je brise les codes de l'AG, je ne vais pas demander de voter, je vais vous demander de vous poser cette question. Voilà. Et donc la réponse, chacun après est libre. Et donc je vais terminer sur... je sais plus ce que je vais dire. Ah oui, alors donc c'est important de venir marcher aussi. Nuit debout c'est sympa assis, là comme ça là. À 22h il n'y a plus grand monde, à minuit il n'y a plus personne. Donc c'est sympa, ce serait sympa que ceux qui s'assoient d'habitude viennent marcher avec ceux qui viennent marcher le soir. Il y a plein de manifs tous les jours. Tout à l'heure il y a eu une intervention à Bercy pour jeter des œufs. Hier il y en avait une à Montreuil. J'invite les gens à aller à des interventions, à tout casser, à s'amuser, à faire la fête, à pas forcément tout cogiter tout le temps. Et j'appelle à faire attention à ceux qui fassent de la pub pour la nef. C'est-à-dire ici, il y a des gens tous les jours qui font de la pub pour la nef. Donc j'invite tout le monde à aller lire cet super petit article. Il est très court, c'est dans Paris Lutte Info sur la nef. Donc voilà, je vous remercie. La nef, c'est la banque qui est censée nous sortir du capitalisme. On va placer tout notre argent à la nef et demain, on n'aura plus mal aux pieds. Merci. Donc il y avait ici quelqu'un qui voulait parler. Ok. Sinon, la commission économie. Désolé, j'avais cru que ça signifiait le nom. Sinon, je vais dormir. Bonsoir tout le monde. Alexis de la Commission internationale. Je vais un peu vous parler de ce qu'on a fait pendant ces 100 jours maintenant à la Commission internationale. Il y a du temps qui est passé depuis. À la base, c'était une commission qui s'appelait Communication internationale. Donc le but c'était de relayer les informations à l'étranger de ce qui se passait à Nuit debout et à Paris et vice versa, faire passer vers la France ce qui se passait à l'étranger.
Et à un moment donné, au sein de la commission, on a réfléchi à la nécessité d'internationaliser un peu la lutte, en partant un peu du constat que souvent on présentait tous les événements de Taksim, les Indignes à Madrid, etc., de manière un peu isolée, et vraiment de visibiliser de manière simultanée, un peu partout dans le monde, toute cette indignation généralisée qui avait lieu. Donc du coup, pour faire ça, on a organisé 2 week-ends qui se sont suivis l'un à l'autre. D'abord, c'était le week-end du 7-8, on a organisé une rencontre avec plein d'activistes internationaux qui sont venus. On a plus ou moins comptabilisé entre guillemets 200 à 300 personnes qui sont venues. Et on a organisé un week-end qui fonctionnait par ateliers divers pour justement pouvoir échanger et créer la base de liens futurs. Donc pendant ces 2 journées qui ont été très prolifiques, le samedi on s'était un peu divisé en formes d'action, en divisant ça en formes d'action de résistance, de création d'alternatives et de... Putain, mais elle s'est sauvée, elle fait que de se sauver cette meuf. Ouais, et de formes d'action qui passent plutôt par le plaidoyer. Et le lendemain, on s'est plutôt axé sur l'organisation de Global Debout qui avait avoir lieu le week-end du 15. Du coup un peu pareil, on a créé une assemblée générale avec tous ces internationaux, et de cette assemblée générale il y a eu 4 groupes qui se sont créés différemment. Ces 4 groupes l'un était l'action, c'est-à-dire concrètement comment on veut que le 15 se passe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut que partout dans le monde, dans les 300 villes qui ont répondu à l'appel, qu'est-ce qui allait avoir lieu. Un autre groupe était plutôt basé sur le long terme, c'est-à-dire après le Global Debout, après le 15 mai, vers où, quels sont les axes qui nous fédèrent. Un autre groupe était sur la communication, comment utiliser les médias et la communication pour faire fonctionner le mouvement et trouver des adhérents, quoi. Et le 4e groupe, c'était... J'espère que tu l'as pas dans le Bref, bon, je continue. Et après le week-end du 15, ce qui s'est passé, c'est que du coup, dans 300 villes dans le monde, plein de gens ont occupé plein de places de plein de villes. Et ici en France, ça a été plutôt à Paris, en tout cas la Nuit debout Paris, un moment assez émotif dans lequel, pendant l'AG, il y a eu beaucoup de coups de fil qui ont passé depuis Barcelone, depuis Milan, depuis Sicile, depuis l'Angleterre aussi, depuis Londres, depuis Bruxelles, peut-être Brésil aussi. Et donc du coup, ce qui a été beau ce jour-là, c'est que vraiment on a senti la force de l'internationalisation de la lutte. Du coup, après ce week-end du 15, on s'est retrouvé que la Commission internationale finalement avait ouvert 2 volets complètement distincts. D'un côté, il y avait cette question de communication de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Et d'un autre côté, finalement, il y avait un volet de coordination des luttes internationales. Sauf que pour tenir ces 2 volets, on s'est retrouvé un peu court en effectif. Donc c'est pour ça que je vous invite tout le monde qui veut participer avec nous à se retrouver les vendredis à 19 h dans nos réunions. Sous le dôme, on va essayer de visualiser, de spatialiser ces réunions-là pour qu'elles soient bien visibles. Et bon, et oui, donc un peu plus tard, il y aura une camarade à moi qui va passer pour vous dire les prochaines actions un peu internationalisantes qui vont avoir lieu et auxquelles on vous invite tous à participer et à faire masse. Merci. Il est parti. Bon, il y avait vous qui avez levé la main. Et alors simplement, il est 20h47. L'idée c'est de terminer cette assemblée de célébration à 21 h, donc c'est très court, ça arrive très bientôt. Je suis désolée pour les personnes qui n'auront pas pu prendre la parole, mais le mur que vous voyez là en plastique, l'idée c'est ensuite que les personnes qui n'ont pas pu parler, même celles qui ont parlé et qui le souhaitent, puissent écrire sur des papiers, sur des post-it qu'on va amener là-bas, tous les témoignages qui n'ont pas pu être faits, ensuite qu'on prenne des photos, qu'on les diffuse aussi en ligne,
Et voilà, que ceux qui n'ont pas pu parler ce soir aient quand même un moyen de partager ça. Et puis ça n'empêche pas de partager demain, après-demain et dans toute autre assemblée ce que vous voulez. Okay, rendez-vous au Dôme pour ceux qui veulent parler de Constitution. Bonsoir. Alors, nous, on est la commission économie politique. On est... bien. Ah bah si, pour une fois qu'on est presque tous là. Donc nous, on se réunit tous les jours, sauf le week-end, donc pour parler d'économie et pour essayer de se réapproprier ce sujet, que ce soit pas juste laissé aux experts. Donc évidemment, c'est ouvert à tous, même si vous y connaissez rien ou si ça vous intéresse. Enfin voilà. Donc on se réunit de 17h30 à 19h30. Par là-bas. On fait un compte-rendu aussi tous les jours, donc vous pouvez le retrouver sur le Wikipédia de la commission pour suivre les débats en cours. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un thème chaque semaine. Donc la semaine dernière, par exemple, c'était le chômage. Cette semaine, c'est la dette. Bon, on essaye de le tenir, mais généralement, après, ça part dans tous les sens. C'est pas forcément un problème. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, et on a commencé à faire une synthèse de tous les débats qu'on a eus depuis le début. Donc on va essayer de bientôt la diffuser, on la peaufine pour l'instant. Et Tristan va vous parler des différents points qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Bonsoir. Donc oui, on parle d'économie, c'est-à-dire qu'on parle de comment distribuer les richesses le mieux possible. Le Nuit debout est né... avec l'opposition à la loi travail, donc on a d'abord commencé à parler du travail, des conditions de travail, le sens et la valeur qu'on aimerait y apporter. Ce qui nous a amené évidemment à parler du chômage, et on a identifié que le chômage était intrinsèque à notre mode de production, qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait à la fois peser sur les travailleurs pour accepter les conditions de travail qu'on nous impose. Et en même temps, il y avait toute cette histoire de coût du capital et de l'incapacité du système à créer la croissance dont on a besoin, même si on parle aussi de décroissance. On a évoqué beaucoup de choses, on a parlé de la dette évidemment, puisque ce système, à cause de l'évasion fiscale, tout à l'heure on a parlé il y a eu des histoires de LuxLeaks et tout ça, les Panama Papers, tout ça on en parle. Pour nous, le système ne va pas du tout. On essaye d'y apporter des solutions. Il y a plusieurs choses qui sont évoquées. Il y a de la redistribution en aval de la production, mais surtout ce qu'on aimerait, c'est changer en amont les choses, avec plus de coopération, à la fois entre travailleurs, entre consommateurs, partage du capital, si on reste encore dans un système un peu capitaliste. Avant, il y avait les antispécistes aussi qui parlaient qu'il fallait mettre le vivant un peu au centre de tout. Voilà, l'écologie est aussi au centre de nos débats. Tout le système économique dans lequel on est, peu importe le point de détail dont on essaie de parler, tout est relié, tout revient toujours à ce système, cette politique néolibérale et un mode de production capitaliste qui ne va plus. Donc on essaye de parler de ça en commission, tout le monde est bienvenu pour en parler. Et on essaye aussi le week-end de faire des journées thématiques où on fait venir des gens qui ont un peu plus de savoir pour venir en parler. Et ça, je passe la parole à Pauline. Oui, alors le week-end on a organisé beaucoup de journées thématiques. Donc la première c'était salaire à vie contre revenu de base. Il y a eu un week-end donc pour le 1er mai qui a été entièrement consacré au travail. Il y a eu une journée sur la violence des riches. Après le salariat, on a fait une tentative, on reprendra sûrement deux journées sur la ségrégation spatiale qui a été quelque peu écourtée par l'orage et autres. Et dimanche dernier sur Tafta Seta. Et dimanche, il y a une journée qui est organisée à partir de 14h jusqu'à 18h autour de la dette. Donc le principe, c'est qu'on invite des gens pour intervenir, donc des spécialistes, soit universitaires, soit des personnes qui travaillent, qui font partie d'associations et qui font une introduction. Et après, l'idée, c'est vraiment de débattre en mode âgé avec les gens pour réfléchir en collectif et faire évoluer la pensée. Voilà. Pour les autres actions. Alors, il y a une des choses qu'on a faites aussi qui était importante pour nous, c'est de proposer des textes à l'Assemblée Générale de Nuit debout
Donc on a ce qu'on a appelé des textes de positionnement. On en a fait un premier sur la loi travail qui est passé par une réécriture collective, donc sur internet pour des propositions d'amendements, et ensuite en physique, chacun arrive et on essaie de faire voter différents amendements, etc. Alors ça peut sembler un peu laborieux, mais ça marche plutôt bien, et donc on a des textes qui sont le résultat de toute une réflexion collective, ainsi qu'un autre également consacré, qu'on a appelé l'appel à la démocratie, que vous pouvez trouver sur notre page Facebook, relatif, qu'on a écrit en réaction à l'utilisation de l'article 49.3. Alors il y a une autre chose qu'on fait également, ces textes, vous les trouvez à l'accueil, je crois. Non? Là-bas? Ok, bon, bref. Alors, on essaie aussi d'organiser des actions parce que voilà, quand on est une commission et qu'on est assez nombreux, on peut essayer de lancer des initiatives. On en a fait une notamment pour soutenir le lanceur d'alerte Antoine Deltour, celui qui a révélé ce scandale des LuxLeaks au Luxembourg, donc l'évasion fiscale légale qui était pratiquée par l'État du Luxembourg. Il a été en procès et nous on a fait donc une commission délocalisée devant l'ambassade du Luxembourg, un bâtiment tout à fait sans intérêt, dans un quartier tout à fait sans intérêt dans le 7e arrondissement. Donc voilà, après on s'est dit qu'il fallait faire ça plus souvent, mais forcément délocaliser une commission c'est pas toujours facile. Et enfin quelque chose qu'on essaie de faire en ce moment, et on invite tous ceux qui veulent à nous imiter, c'est de crier dans le métro pour parler, pour contrer la propagande sur la loi travail et contre la grève. Donc c'est très simple, vous avez besoin d'être 3. Vous entrez, vous allez dans le métro, vous entrez dans un wagon quand il arrive, une personne parle et explique. Alors nous on essaie, pour pas donner de leçons, on dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, on leur dit nous pourquoi on fait ça, donc on explique pourquoi on manifeste et pourquoi on soutient la grève. Ça prend le temps d'un trajet de métro, pendant ce temps vos deux comparses peuvent distribuer des tracts, ce qui permet de faire la parole, et ce qui se passe à chaque fois, et qui est assez cool, c'est que ça provoque la discussion entre les gens, parce que s'ils se rendent compte qu'ils sont d'accord avec nous, du coup ils se regardent et ensuite ils discutent, ou bien avec nous, parce que les gens descendent avec nous et viennent discuter, et en plus on fait ça le temps d'un arrêt de métro, donc on les prend pas en otage, comme on dit, voilà. Donc ça fait partie des propositions d'action qu'on fait, et n'hésitez pas à venir nous voir si vous faites déjà la même chose, si vous voulez faire la même chose, vous venez nous parler, et puis on peut s'organiser un petit planning de crier dans le métro, voilà, il suffit d'être 3 et d'avoir des tracts, c'est simple comme bonjour, et on en a besoin vu le matraquage médiatique que se prennent les grévistes en ce moment. Et enfin une dernière chose, vu qu'elle ou avant-dernière, vu qu'à la commission économie, on sait aussi que Nuit debout vivra que si des ponts se créent. On a fait une convergence aussi avec Avocats debout, Convergence des luttes, les écolos et d'autres personnes pas forcément impliquées dans des commissions pour créer le pôle TAFTA, enfin anti-CETA et TAFTA. Donc c'était le pôle TAFTA qui a organisé l'événement de dimanche dernier, qui a fait une lettre ouverte aussi à Hidalgo pour déclarer Paris au nord TAFTA. Il y a des actions qui vont venir typiquement en rapport avec le prochain conseil municipal de Paris et la prochaine réunion du pôle anti-TAFTA que vous pouvez trouver sous le même nom sur Facebook. Prochaine réunion demain à 18h30 pour justement causer de comment peser sur le prochain vote du conseil municipal pour la déclaration de Paris hors TAFTA. Moi je m'appelle Salma, pendant 13 ans j'ai fait un métier pas très connu qui était celui de faire des enquêtes sur les conditions de travail dans les entreprises, des enquêtes légales demandées par les syndicats. C'est un droit qui existe dans le code du travail, enfin pour l'instant. Et pendant toutes ces années j'ai enquêté sur des choses parfois très graves et parfois j'ai vu des gens qui s'étaient donné la mort pour des raisons au moins pour partie liées à leur environnement professionnel. C'est pour ça que j'ai été prise un samedi matin du mois d'avril par une espèce de sentiment d'urgence. C'était celui de venir à Nuit debout contribuer, modestement mais sûrement, à faire que la question de la santé au travail soit centrale dans le mouvement. Centrale parce qu'il me semble que c'est bien sur le terrain de la santé au travail que se joue la question de l'exploitation, pas seulement des corps mais aussi de la subjectivité des travailleurs. Alors je suis venue au début seule, je vous passe les détails, puis j'ai rencontré des alliés, notamment d'abord les membres de la commission animation, puis les membres de la commission économie politique. On a commencé à organiser un temps fort le 30 avril sur la santé au travail, puis on a voulu pérenniser ça. Du coup, avec d'autres, Nathalie, Pascal, Marie sont pas là. On a créé un groupe, ça s'appelle le groupe Travail. On n'a pas voulu créer une énième commission, mais la rattacher à la commission économie politique pour des raisons politiques. C'était justement de ne pas dissocier les questions dites macro, d'économie, de salaire, d'emploi, aux questions dites micro, du travail réel et de la santé au travail.
Donc le groupe travail a déjà fait plusieurs ateliers. Il se réunit 2 fois par semaine, les jeudis à 18h30 et les samedis à 17h. Ça dure à chaque fois 2 heures. À chaque fois, il y a un thème nouveau. On a travaillé sur la médecine du travail, sur comment résister à la novlangue, au langage managérial, sur d'autres sujets. Viendront le CHSCT, précarité et santé, l'inspection du travail, avec à chaque fois, et j'ai fini, un éclairage sur comment la loi travail va avoir une influence sur les conditions de travail et la santé. Merci. Donc voilà, pour résumer, la commission, donc on a combien de référents là, en ce moment? Une trentaine de référents aujourd'hui. Sur chaque réunion, on arrive à réunir pas mal de monde. Enfin, ça dépend après des jours, s'il pleut, etc. Mais donc tout ça nous a permis du coup d'être assez actifs, comme vous pouvez le voir, et du coup d'initier pas mal de choses. On a une page Facebook aussi, donc Nuit debout, Commission économie politique. Sur laquelle on a plus de 1000 followers et derrière on est en train aussi pour la suite donc il y a le travail de synthèse qui a été fait, qui est en train d'être terminé avec Tristan et d'autres et on cherche à numériser tout ça. Donc on travaille avec la commission numérique pour déblayer un peu le travail à faire là-dessus et faciliter derrière le travail que pourront faire les autres commissions quand elles voudront partager davantage leur travail sur le numérique. Donc on déblaye les outils qui pourraient être intéressants pour suivre une argumentation sur le numérique, sur un format numérique, et arriver à voir les pour, les contre et faire joindre tout ça. Il y a plusieurs outils que nous ont proposé la commission numérique, on n'est pas encore sûr de... Enfin, tous ne sont pas forcément adaptés, donc on déblaye tout ça. On est également en train de faire notre propre site internet lié au réseau donc, de Nuit debout. Ce qui, pareil, nous permet de déblayer pas mal de travail avec la commission numérique et qui pourra du coup faciliter la création de sites internet pour chaque commission derrière et les intégrer à ce réseau-là. Donc voilà, la suite se passe beaucoup sur le numérique et on continuera d'être présent sur la place tous les jours à 5h30 pour notre commission. Voilà. Alors là, l'assemblée de célébration est supposée se terminer dans 5 minutes. Je sais qu'il y a encore plein de personnes qui veulent parler. Donc une première chose, c'est au niveau du mur de l'éducation populaire, enfin, du mur là qui est là. L'idée c'est de pouvoir partager, aller écrire dessus donc tout ce que vous voulez et qu'ensuite on prenne des photos. Enfin, je répète un peu ce que j'ai déjà dit. Ensuite, à la fin, là pour finir, il y a une dernière personne qui avait s'était manifestée et ensuite... Oh putain, c'est vrai, pardon, désolé. Oui, il y avait deux personnes. Bon. Ce que je propose, vu qu'on est supposé terminer l'assemblée pour ensuite passer à une assemblée de coordination et ensuite au bal, qui me semble aussi très important dans l'esprit de célébration, c'est d'avoir les deux personnes qui effectivement que j'ai fait attendre très longtemps parce qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient levé la main en même temps et donc qui vont parler, et ensuite d'avoir 5 minutes d'annonce rapide parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent annoncer des actions à venir. Donc voilà ce que je propose. Si ça ne vous semble pas bon du tout, manifestez-vous, ça vous va? Ok, super. Donc on a 2 personnes et ensuite ce sera des annonces rapides. Bon, tout le monde a compris de quoi il s'agit. Là pour l'instant, voilà, tout le monde est d'accord sur la place. J'ai remarqué les vieux comme les jeunes, j'ai été très très surprise. Il y a beaucoup de personnes âgées qui m'ont toujours dit, je suis venue plusieurs fois distribuer des tracts. J'avais distribué des flyers pour la marche mondiale qui était le 14 mai. Et j'avais été vraiment très très enthousiasmée par l'accueil des personnes un peu âgées, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on demande, qu'on fume en France. Hein. Bon, au début on fumait pour le récréatif, maintenant de plus en plus on a appris des choses grâce, pas du tout grâce à nos chercheurs français ou à nos scientifiques français, mais grâce à beaucoup de scientifiques outre-Atlantique et bon, dans le monde entier qui ont travaillé la question à quoi pouvait être bon le cannabis. Bon, il est bon à peu près pour tout, il y a la liste là, hein, c'est comme disait Jack Herer, je ne sais pas si le cannabis sauvera le monde, mais c'est la seule chose qui peut le faire.
Alors voilà, nous on aimerait bien et en plus ça va créer des emplois. Donc ici on est au niveau du travail, donc voilà, la question c'est le travail. Donc la question elle est là, la réponse, il y a des emplois à la clé. Il y a aussi de la paix sociale à la clé, il y a aussi autre chose que de proposer la prison, toujours la prison aux mêmes, depuis des générations. Alors forcément, bon, maintenant tout le monde est habitué, mais ça c'est pas normal que dans les cités, il y a certaines franges de la population qui n'ait pas autre chose comme avenir, c'est absolument répugnant. Bon, à la prochaine, moi j'ai dit que je serais pas longue, donc je vais pas être longue, puisqu'on est tous d'accord. Donc le 18 juin, il y a l'appel du 18 juin, donc à Vincennes, à la Villette, comme d'habitude. Sinon, à part ça, le 14 juin, il y a une réunion de Fluo. Alors Fluo, c'est le parti, c'est pas un parti, c'est une fédération. C'est Fédération Libertaire Unitaire Ouverte. C'est une fédération politique qui s'est présentée au régional en Ile-de-France et qui est, qui est pour toutes les questions libertaires et qui est composée de tous les organismes connus ou pas connus et de personnes privées, individuelles qui se battent pour des causes qui ne sont jamais entendues. Vous avez des gens qui se battent pour que leurs enfants autistes soient mieux intégrés dans la société. Vous en avez d'autres qui se battent pour que les travailleurs du sexe soient pas brimés. Il y en a d'autres qui se battent pour que le cannabis soit légalisé. Il y en a d'autres qui se battent pour l'écologie. Il y en a d'autres qui se battent pour la liberté d'internet et de pas breveter non plus les choses qui ne sont pas à breveter, libre accès. Cette réunion Fluo va avoir lieu le 14 mai, 5 rue Erard, au Stendhal à 20h. Voilà, c'est une première réunion de projection sur les prochaines élections. Parce qu'on n'a peur de rien, voilà, et que vous êtes tous conviés, vous êtes tous concernés. Si vous avez des idées, si vous avez des propositions, vous pouvez venir. Voilà, nous on a fait à peu près 10 000 voix de gens qui ont voté pour nous en Ile-de-France, un peu moins de 10 000 voix, alors qu'on a commencé le truc en octobre et que les régionales elles étaient en décembre. Donc on a vachement bossé et voilà, donc si on bosse mieux, plus et plus nombreux, on peut être mieux entendu parce qu'on est obligé de passer par la politique. Merci, salut. Merci, donc dernière parole de cette assemblée de célébration et ensuite on aura des très courtes annonces en 5 secondes. Ok, bonjour. Alors, ok. Donc alors, tout à l'heure on nous a demandé qu'est-ce que la commission France-Afrique a à dire depuis les 2 mois qu'ils sont ici. Alors c'est assez intéressant comme requête. Bon là pour vous dire, je sais pas combien de commissions ont des gens en prison. Non mais c'est ce qui est prévu aujourd'hui, les commissions se présentent. Donc on nous a dit ça, donc on a dit ok. Et je voulais savoir combien de commissions ont des éléments en prison. Nous hier, il y en a un qui a pris 6 mois ferme pour l'affaire Bolloré là. Donc bon après c'est aménageable, je sais pas quoi. Parce qu'il a manifesté vendredi dernier. Sinon, c'est pour ça encore que je vous dis, je demande à Convergence des luttes d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est vraiment des actions, pourquoi faire des actions, à quoi ça sert de faire des actions tous les jours et à quoi ça sert de faire des actions le même jour tous en commun. C'est justement à éviter que la police soit plus forte. Et plus vous continuez à faire des actions tous les jours, plus la police sera les plus forts. Donc, si je peux me permettre de dire tout à l'heure, il y a une dame qui est venue me voir, je me rappelle plus comment elle s'appelle, et elle est venue me voir en souriant, gentille mais très gentille avec... je la vois pas, c'est pour ça que je voulais pas passer trop tard parce que je voulais qu'elle soit encore là. Elle est venue nous voir en nous demandant que elle travaille pour les migrants et elle essaye d'apporter du bien-être aux migrants et de faire des cours de français aux migrants. Et donc elle est venue chaleureuse et nous a demandé, la commission France-Afrique, est-ce que vous voulez nous aider à apprendre le français aux migrants? Donc lui, moi je leur ai dit, au nom de la commission,
ça ne nous regarde pas, il faut aller voir Commission Migrants. Elle dit oui, mais il y a Commission Migrants, on travaille déjà avec eux, mais on veut vraiment travailler avec vous, la Commission France-Afrique. Je dis oui, mais nous, notre commission, on fait un travail en amont. Nous, notre travail, c'est d'arrêter de bombarder l'Afrique, d'arrêter de bombarder ces pays-là pour qu'ils ne viennent plus ici. Ce n'est pas qu'ils viennent ici, qu'on leur apprenne le français, qu'après qu'ils soient bloqués ici, qu'ils ne veulent plus rentrer chez eux. Donc, elle a eu du mal à comprendre mes propos et elle est partie fâchée en me traitant de tous les noms. Donc moi, je veux vraiment bien faire comprendre. Cette commission France-Afrique, elle est spéciale dans le sens où c'est pas une commission qui juge ou quoi que ce soit, c'est une commission qui amène les gens à réfléchir ensemble, à parler ensemble et à vous faire comprendre, madame, je sais pas ce que ça veut dire. Pour aller droit au but, justement, je vais aller droit au but, mais on peut pas aller droit au but, excuse-moi, j'ai encore 2 minutes comme d'habitude, ça fait 2 mois qu'on a 2 minutes, donc là aujourd'hui, on était censé avoir un peu plus de 2 minutes, donc là on a 2 minutes, je suis pas marseillais, donc je peux pas aller droit au but, c'est le slogan de l'équipe de Marseille. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très compliqué, c'est très compliqué de parler d'un problème qui n'est pas un problème structurel, mais qu'un problème criminel, de parler d'un problème criminel à des gens qui sont confrontés à un gouvernement criminel qui leur appartient, et de dire à ces gens, votre gouvernement est un gouvernement criminel, sans leur dire, c'est votre faute. Voilà, et donc il faut leur dire en même temps c'est votre faute, sans leur dire c'est vraiment votre faute. Et donc ça fait 2 mois qu'on essaie de faire ça, et ça fait 2 mois qu'on essaye de réveiller la France et les Français pour faire comprendre que notre problème que l'on débat à la France-Afrique n'est pas un problème structurel, n'est pas un problème social, n'est pas une cause je sais pas quoi machin, c'est un problème de crime contre l'humanité qui est fait par notre pays sur des gens, et simplement nous ce qu'on demande encore une fois à la convergence des luttes, de parler à toutes les commissions, à toutes les associations, à toutes les, comment on appelle ça, à tous les CGT, CFDT, tout ce qu'on veut. Faites cet appel de grève le même jour. N'envoyez pas vos enfants au casse-pipe le lundi et les autres vos enfants au casse-pipe le mardi. Faites vraiment cet appel de grève le même jour, et ensemble, il n'y a pas assez de police pour toute la France. C'est-à-dire que si tout le monde marche le même jour dans Paris, je vous assure que tous les problèmes de chaque commission seront réglés. Et après, lorsque tous ces problèmes seront faits, après on pourra parler de constitution, on pourra parler de démocratie, on pourra refaire des choses. Mais tant qu'on n'arrondit pas à ces connards, aujourd'hui on stoppe tout et on parle, ça sert à rien. Donc là ça fait 2 mois qu'on parle, il y a des gens qui veulent vous inviter à parler encore 4 mois. Et moi j'invite ces gens à tous réfléchir pour aller avec la commission convergence des luttes et à dire à tout le monde une date pour tout le monde, toutes les commissions, toutes les CFDT, toutes les associations dans Paris le même jour à la même heure. Et avec chacun avec vos contextes de défense. Ah oui, il y a aussi un truc que je voudrais vous dire avant de donner le micro. Tout à l'heure, il y a des gens, des patriotes Front National, je crois, je sais pas quoi, qui étaient là. Et donc je leur ai parlé. Il y a des gens qui sont venus me voir, me demander pourquoi je leur ai parlé. Et moi je leur ai dit, nous les Africains, on sait ce que c'est que la guerre civile. Et très sincèrement, on invite aux Français à se parler. Donc j'espère que la Nuit debout n'est pas un truc de gauchistes extrême gauche qui veulent parler entre gauchistes et extrême gauche, et qu'un jour vous allez ouvrir la porte à des patriotes, vous allez ouvrir la porte à des nationalistes, vous allez ouvrir la porte même à des UMP ou je sais pas quoi, parce que on ne pourra pas combattre ces salopards de banquiers sans l'union de toute la France. On ne pourra jamais combattre ces connards sans l'union de toute la France. Donc même s'ils sont racistes ou je ne sais quoi, on parle. Moi j'ai parlé avec eux pendant 10 minutes, on ne s'est pas tapé dessus. Et donc je leur ai dit, la commission France-Afrique elle est là. Si les extrêmes gauches ne veulent pas vous parler, vous venez avec nous on va vous donner le micro, on va parler ensemble. Et donc je dis à tout le monde, ouvrez vos cœurs à tout le monde et vous verrez qu'ensemble vous serez plus forts. Voilà, merci. C'était la dernière prise de parole de cette assemblée de célébration. Pour finir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent parler et je suis désolée, voilà, le temps n'est pas extensible. Donc là, on propose simplement 5 minutes d'annonces très rapides, donc d'action ou bien d'annonces des commissions sur quelque chose de très précis. Et ensuite, ça n'empêche pas que les commissions sont là presque tous les jours, où elles sont visibles sur Internet. Enfin, il y a des groupes Facebook de toutes les commissions. Voilà, je les laisse se rendre visibles d'une manière ou d'une autre, et ensuite voilà, vous pouvez aussi, chacun est invité à aller sur cet espace-là, écrire, faire des dessins, peu importe la forme d'expression, et voilà. Donc ensuite on va passer à l'assemblée de coordination et ça sera modéré par Delphine qui est juste derrière. Bonsoir.
Est-ce que vous m'entendez au fond? Alors, très rapidement, on est Biblio Debout, donc on est la bibliothèque éphémère de Nuit Debout. Donc voilà, pour vous faire une annonce très rapide pour dire qu'on est là. Et aussi pour dire qu'on a tenu depuis 2 mois et on voulait remercier fortement tous les gens qui nous ont apporté des livres parce qu'on tient jusqu'à maintenant et ça fait chaud au cœur. On tient à remercier Logistique aussi qui nous a aidés tout le temps et c'était vraiment sympa parce qu'il y a eu des jours où c'était vraiment très difficile avec les bouquins, avec la pluie, avec les CRS, avec les lacrymos, etc. Donc voilà, donc on est là, on est une bibliothèque éphémère basée sur le don et l'échange. Je vous dirais des livres, mais aussi on a des fichiers numériques, on a une Pirate Box, donc ça sert à échanger des fichiers numériques. Donc si vous avez des livres, vous avez des films, vous avez de la musique, vous avez plein de choses, venez les partager avec nous parce que ce qu'on veut faire c'est créer un bien commun de la connaissance et du savoir qui soit au cœur même de la place. Et ça nous semblait important que ça existe à Nuit Debout et on tient encore, on tient debout donc on vous attend. Apportez-nous vos livres. Surtout maintenant, on veut faire un appel à dons pour des livres pour migrants, pour les migrants, pour les personnes qui apprennent le français. Donc français langue étrangère, des dictionnaires, tout ce que vous avez, apportez-les nous. Alors, on est là tous les jours. Donc biblio-debout.org. Vous voyez sur le site les jours où on est là. Et surtout venez discuter avec nous, échanger vos livres, échanger des bisous, échanger de l'amour. On est là pour ça. Voilà, merci beaucoup. Donc conformément au projet de société qui est décrit très sommairement dans la plateforme 2016, nous cherchons des volontaires pour écrire, témoigner sur les problèmes qu'ils rencontrent à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de chaque branche d'activité ou secteur de production ou dans les villes pour nourrir une plateforme web dans l'esprit de la plateforme 2016. Voilà, moi c'est juste pour annoncer, donc je fais partie de fondateur du groupe Programme et Perspectives, plateforme 2016. Donc c'est juste pour annoncer 2 choses. D'abord, on va continuer le débat un peu là-bas avec une sono, un micro et ceux qui veulent discuter de la plateforme 2016 et nous faire part de la proposition, ils peuvent nous rejoindre. Et deuxièmement, j'aimerais bien que le mouvement Nuit Debout arrive à formuler des propositions concrètes concernant le plafonnement des revenus et la diminution du temps de travail. Parce que pour l'instant, la commission économie, elle reste beaucoup dans le domaine de l'abstraction, mais pas dans le concret. Nous, on a proposé concrètement, enfin nous proposons concrètement, pour conclure, de plafonner les revenus à 6 000 € par mois maximum, afin de pouvoir sortir tout le monde de la misère. Voilà, c'est tout. C'est pas de lancer un débat, là c'est des annonces pour ensuite passer à... Oui, bonjour, j'ai une annonce très courte. Là, je viens de distribuer des tracts et en accord avec Écologie Debout, on fait une action concrète demain pour éliminer tous les pesticides déversés depuis des années dans la nature qui tuent humains et animaux. Donc, on est demain à 15h à d'Enfer Rochereau, on compte sur vous. 15h d'Enfer au niveau du fleuriste pour marcher vers le ministère de l'Agriculture. Très nombreux, on fera un dying comme il fait beau. Si vous êtes là tous demain avec nous, vous pourrez faire tous un dying de 500 personnes sur la route, en hommage aux victimes humaines et animales des pesticides, fongicides, herbicides, insecticides. Il y a une dame très courageuse à Bordeaux qu'on vient aller soutenir qui porte plainte contre l'État pour homicide involontaire car son père est mort des pesticides, viticulteur, et passe au tribunal le 15 juin, on la soutient. On est au taquet par rapport à ça, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol que le capitalisme détruise l'environnement, les vies humaines et animales, à cause des lobbies de l'agrochimie. On est en plein dans l'action, grâce à vous on continue, on compte sur vous demain à 15h d'Enfer.